Donc, on est avec un Béninois, quoi. C'est l'occasion pour nous de découvrir le Bénin. Ça, le fait que tu es intelligent, tu peux réussir à l'école, tu as tes diplômes et tout. On s'est dit, pourquoi tu vas perdre ton temps à faire de la comédie? J'ai formé la plupart. Les jeunes stand-uppers, la plupart, j'ai formé. Parce que même moi, quand je me regarde dans le miroir, je vois bien que je suis bon. Bienvenue dans le meilleur podcast de tous les temps, mesdames et messieurs. On a avec nous DJ et Chromosome Judicaël. Ça fait 2 ans, 3 ans maintenant que je le connais. J'arrive pas à prononcer tout son nom tellement c'est trop long. C'est vraiment long parce que ça fait Avalibé, Judicaël, ULCF, Bido, CSI, dire le Chromosome a.k.a. Et aussi avec mon co-host de toujours, DJ Sidi TV dans la base. Moi, je suis là surtout pour organiser le son. S'assurer que le son est bon et tout. Ça, tu minimises ce que tu vas faire. Oui. Tu vas parler. Il a des, comment on appelle ça? Sidi, il est... Comment on appelle ça? Il comprend quand les gens parlent. Il est intelligent. C'est pas tout le monde qui comprend. Non, c'est pas intelligent. C'est pas de l'intelligence, c'est du rattrapage. Tu sais, quand les gens parlent, c'est pas tout le monde qui peut écouter. Par exemple, quand je parle, je fais 30 minutes en train de parler, il peut raccourcir ça et me dire voilà ce que j'ai dit. J'aime ça. Ça veut dire qu'il a écouté, il fait attention. Et puis quand tu fais comme ça, c'est que tu es intelligent. Les gens qui sont bêtes, ils comprennent. C'est ça, j'ai dit. J'ai résumé. Non, ouais, mais j'aime avoir ton avis, quoi. Ouais, tu dis absolument. que tu analyses ce que tu dis vraiment bien, quoi. Il a l'esprit, l'esprit de... L'esprit de quoi? C'est bon. C'est bon, c'est trop déjà. Ça vient pas. C'est déjà trop. C'est bon. Donc, on est avec un Béninois, quoi. C'est l'occasion pour nous de découvrir le Bénin. Ouais. C'est aussi un humoriste, quoi. Et puis, la vision des humoristes, c'est autre chose. Quand tu vas à gauche, il va à droite. Quand tu vas à l'ouest ou l'est, il va à l'autre. Ouais, parce que c'est important. Ils le font parce que quoi? Parce que la base même du RIP est là, quoi. Parce que si le spectateur t'attend à gauche et tu vas à gauche, il n'y a pas de surprise. Donc, ils vont te regarder et après même réclamer leur argent. Donc, quand ils t'attendent à gauche, tu vas à droite. Quand ils t'attendent à droite, tu vas à gauche. Mais il y en a qui t'attendent des deux côtés. Les bâtards. Les bâtards, peu importe ce que tu fais là, ils ne rigolent pas. Ils sont là. Et ça les énerve que d'autres rigolent à côté d'eux. Ouais. Ils sont là devant. Et quand quelqu'un rigole, Ouais. Ces gens, en quoi c'est drôle? En quoi c'est drôle? Il y en a qui rigolent à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais je suis pas un bâtard. Mais je rigole pas en haut. Moi, je vais rigoler, tout le monde va me voir. Je n'ai pas envie de lui faciliter la tâche, donc je vais rigoler comme... C'est fou, ouais. J'enlève ça pour me concentrer. Ça me déconcentre. Je vous écoute en direct, je regarde une télé, je vous vois. Concentre-toi. Là, c'est pour bien vous voir. C'est l'occasion aussi de lui poser des questions. C'est un Béninois, quoi. Et puis comédien. Ouais, on doit se venger. Si vous avez vu mon dernier vlog au Bénin, ouais. J'ai souffert. C'est le moment de me venger. Il est parti au Bénin. C'est lui. Il est parti au Bénin. Non, mais ils sont gentils, les Béninois. Je t'ai dit ça. Ouais. Quand j'étais revenu, la première chose, les Béninois sont trop gentils, ils se connaissent en service. Il y a même des gens qui sont venus sur ma chaîne. Oh, dommage, je peux revenir la prochaine fois, ça sera cool. Et puis, tu sais pourquoi ils étaient gentils? C'est les hôtels, ils les a payés. Bonsoir, non, monsieur, mais pas que ça. Même dehors, Mais quand tu parles d'hôtel, tu me rappelles l'autre hôtel. Quel hôtel? Quel hôtel? Hôtel où on a commencé genre, on commence d'abord, après on va vous payer, quoi. Tu vois? Et tu vois comment les gens nous regardent. Vous regardez mal. Bon, tu as vu? Par exemple, là, c'est un hôtel, vous payez quand même, mais il n'y a pas le service. Non. Avec au Bénin, en tout cas, d'après ce que j'ai vu, c'était trop cool. Mais nous, il y a une raison si on n'a pas eu le bon service. Non, il y avait une raison, quoi. Parce qu'après, au Niger même, on a été à Fayel Hotel, on profite pour dire ça. Yo, guys. Fayel, tu vois, big up. Non, j'ai adoré, surtout la piscine, le nageage. Après même, il a voulu partir là-bas, il n'y avait plus de place. Ouais, je voulais nager encore parce que la piscine. Tu vois comment moi je nage? Tu vois pas? Je vois comment il nage. Il sait bon, pas tu nager. Vois pas. Comment tu te noies? Quand il rentre dans l'eau, il sort pas. Il garde son souffle. Je ne sors pas la tête. Mais c'est bien. Oh non, mais genre, il faut sortir, comment on appelle ça, sa tête de l'eau, quoi. Est-ce que je suis obligé? Pas tout le temps nager. Est-ce que je suis obligé de sortir ma tête? Ouais, tu es obligé. Bon, j'arrive à me déplacer. Nager, c'est quoi? C'est se déplacer dans l'eau. Ce qui est sûr, il ne va pas mourir dans l'eau. Il sait nager. Quand tu les jettes, il va se débrouiller pour trouver là où s'accrocher. C'est mettre pour tous.
Comme la mosquée. Il ne faut pas que maître nageur essaye de me sauver. Je vais lui faire ce que ton cousin a fait avec Pouchous là. Je vais l'attraper. Il va dire laisse-moi, sinon on va mourir tous les deux. J'ai dit je ne te laisse pas. Je vais rester devant. Là, tu ne connais pas, c'est une vanne pour un spectacle. Ils ne connaissent pas. En fait, c'est un sketch. Les gens qui ne connaissent pas Chromosome, il est venu pour qu'on prépare mon one-man show, quoi, pour un peu la mise en scène et tout, l'écriture, le stand-up et tout. Il est venu. C'était bien. Ouais, c'était bien. Tu as vu 10 000, 15 000, tu as fait 1200 personnes. Et quand je suis sorti, je ne t'ai pas dit, il y a un fait anodin qui est arrivé. Quand je suis sorti, bon, j'étais bien sapé déjà, en bon béninois. Et dès que je suis sorti, les gens ont commencé par applaudir. J'ai dit, oui, c'est un hommage à vos 10 000 et 15 000. À Cotonou, je ne me serais jamais habillé comme ça parce que tu mets le ticket à 2 000. Et si tu n'invites pas ta famille, la salle est vide. Les gens, ils ne vont pas payer. C'est fou, les Nigériens, ils nous ont surpris. Hein. Ouais, 1200 personnes, c'est fou quand même. Au Niger, pour 10 000, 15 000. Un truc de 10 000, 15 000. Parce que j'ai commencé à voir dans les commentaires, il y en a qui disent non, c'est trop cher. Mais comme le gars là qui fait ce TikTok, on a fait, les gens sont sortis. Ouais, pourquoi les gens sont sortis? Tu sais, et puis comment là, c'est des trucs de valeur, quoi. Quand tu te mets une valeur, est-ce que les gens ils vont aller, quoi, ils vont dire ok, tu vaux ça, on va pas te regarder. Oui, mais c'est exactement aussi c'est la question qu'on est en train de se poser tout le temps aussi dans la vie. C'est important de savoir à qui tu t'adresses, qu'est-ce que tu vends et à qui tu le vends. Parce qu'il y a une histoire, un père qui a voulu enseigner les bases du développement personnel de l'entourage à son enfant. Donc, au soir de sa vie, quoi. Un petit enfant qui veut apprendre moi les choses, enseigne-moi les choses. Il remet une montre au petit. Il dit, ok, je vais t'apprendre les choses et tout. On va commencer ton initiation. J'espère que tu vas apprendre tout ça avant que je ne meure. Donc, il remet une montre, va me vendre ça. Et il dit, oui, mais je vais vendre ça. Comment il dit, je ne sais pas. Mais avant de vendre, reviens me dire à quel prix les gens veulent l'acheter. Le petit a fait le tour et admettons qu'il n'a pas trouvé plus que 5 000 francs CFA, quoi. Ses amis, quoi. Ses amis, 5 000 francs CFA, quoi. Il a dit, ok, d'accord. Il appelle quelqu'un devant le petit. Il dit, allô, écoute, voilà, je vais t'envoyer une montre. Tu me fais une proposition une fois que le petit sera avec toi. Donc, le petit va. Et de là-bas, le gars a appelé. Il dit, écoute, je te donne 10 millions, c'est bon. Le petit veut. Il dit, oui, tu voulais vendre la montre à qui? À des gens qui n'en connaissaient pas la valeur. Voilà, ouais. C'est tout. Exactement ça, ouais. C'est la morale de l'histoire, quoi. Parce que s'il veut faire ce show à Radisson où la salle a coûté quand même plus d'1 million de francs CFA, là, comme tu sais ce que ça a coûté et tout, jusqu'à présent, on n'a pas rentabilisé, tu vois. Donc, s'il veut faire ce show-là et met à 3 000, 5 000, quel message il est en train d'envoyer, en fait, quoi. Mais j'ai aimé le fait que les gens ont compris ça. Il y en a parmi les commentaires qui disent, il y a quelqu'un, il a dit, 5 000, même 5 000 c'est trop cher, qui va partir regarder? Quelqu'un lui a dit, c'est comme ça tu veux que les artistes avancent. Par exemple, si tu ne donnes pas assez, comment il va avancer, quoi? Alors que les gens s'étudient tout le temps, quoi, pour faire... les gens, ils ont, oui, mais c'est surtout quand ils imaginent que tout le ticket payé, c'est dans la poche de l'artiste. C'est ça qui est fou. Il y a un truc qu'on n'a pas dit. En fait, c'était pas juste le spectacle de Wanowski. Il était là, mais il y avait d'autres artistes qui ont duré même plus que ça. Donc, je pense que ça n'a pas été assez vendu dans la communication. C'est comme un truc genre Jamel Comedy Club ou un truc de genre. Il y avait pas mal de choses avant que Wanowski vienne. Il y avait c'était vraiment grand et on ne s'attendait pas. Parce qu'on s'est dit, on va payer 10 000, on va regarder Wanowski pendant 1 heure. C'était pas le cas, c'était un spectacle de 3 heures avec beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes, des chanteurs, ça fait qu'on a... Été dit. Mais ça n'a pas été dit. Ça n'a pas été dit. Ça n'a pas été dit. Peut-être que c'est la politique aussi. C'est pouvoir voir si les gens vont sortir pour lui aussi. C'était ça aussi l'enjeu, que de ne pas communiquer autour de nombreuses personnes, des autres guests qui étaient autour de la soirée et tout. C'était pour voir, ok, on met la fête à Wanowski et on fait comme si Willy Dombo présentait seulement et c'est lui qui joue. On verra bien s'ils vont faire le déplacement. Et on a été surpris agréablement parce qu'on a eu 1200 personnes, c'est fou. C'est vraiment fou. Pour de l'humour. Pour de l'humour. C'est ça maintenant. Mais l'humour, ça attire en général. Ça commence pas à prendre véritablement au Niger. Et puis, à chaque fois, je fais les analyses. Pourquoi les gens soutiennent plus les humoristes? Pourquoi toujours nous? Pourquoi toujours nous? Pourquoi pas eux? C'est parce que les humoristes, les Nigériens, ils n'aiment pas quelqu'un qui se prend au-dessus, quoi. Et puis nous, on est là tout le temps à se moquer de nous-mêmes, quoi. On comprend, la vie, on la prend pas d'une manière très sérieuse, tu vois. Donc là, la personne peut se dire, ok, ce gars-là, tout ce qu'il
il est prêt à aller jusqu'à se minimiser ou bien se rabaisser juste pour me faire plaisir. Il dit qu'il a un gros nez, son nez ressemble au barrage de Kandaji. Là, c'est lui que je vais soutenir parce que lui, il me fait me sentir bien, quoi. Il me fait oublier mes problèmes, il me fait oublier tout ce que j'ai comme problème et je passe du bon temps, quoi. Donc c'est ça, je pense que c'est de là que vient le soutien, comme on appelle ça, des Nigériens. Oui, mais aussi, ce qu'il faut noter dans le succès de ton événement là, c'est tout ce que tu leur as donné sans rien attendre sur les réseaux sociaux. Ouais. Les gens ne voient pas ça. C'est tout ce que tu leur as donné, tout le temps que tu leur as donné, du rire à la maison. Mais tu vois, les le gens rire, ne se rendent pas compte à quel point il faut travailler pour faire ça. À quel point il faut travailler pour être régulier, quoi, pour tenir dans la périodicité, dans la régularité comme ça. Les gens, combien ne sommes-nous pas à avoir commencé et combien ne sommes-nous pas à avoir abandonné en cours de route. Même moi qui parle, quoi, j'ai dû laisser un moment donné parce que le travail, la concentration, l'énergie que ça demande, c'est fou. Ouais. C'est fou. La régularité, c'est dingue. Donc il a suffisamment donné pour que aujourd'hui on lui donne. Et vous aussi, vous savez que je ne vous connaissais pas avant. Ah bon? Je vous ai vu dans une vidéo de Wanouski. Avant, ça date dans une vidéo. Et le rappeur international. Comment? Le rappeur international. Il y a le rappeur. Ah oui, il y a le rappeur international. Oui, ça, je l'ai vu. Le beau gosse. Mais c'est pas surtout que c'est le beau gosse. Le beau gosse, oui. C'est ça. C'est là où tu devais choisir un copain à ta soeur ou quelque chose. Ah non, ça c'est pour la Saint-Valentin. Ça, c'est avec Issa. Saint-Valentin, non, c'est avec moi aussi. Saint-Valentin aussi. Où tu choisis pour ta soeur. Oui, tu étais venu, ils étaient nombreux. Je te disais, le gars là, il est trop fort. Il a fait des cours de théâtre et tout. Ouais. Il a étudié le théâtre, donc ça va. Nous aussi, ici, on doit étudier. Juste, il est fort. Et puis voilà, vous êtes venu ici, je vous ai vu, vous êtes sympa, vous êtes cool. Mais genre, sur la scène, j'étais choqué. Je ne m'attendais pas à ce niveau. C'était top. Je m'attendais, ok, vous êtes cool, vous êtes bon, mais pas professionnel à ce niveau. Vous pouvez, genre, vous faites des spectacles, vous faites des tournées, mais je ne savais pas que vous étiez aussi bon. Donc j'ai été agréablement surpris. Comment Moi, je connais ce gars-là. S'il bosse, comment on appelle ça, le côté marketing, le côté réseaux sociaux. Ouais, mais c'est ce que tu me dis. Il va exploser, je te jure. Par exemple, parce qu'il me coach là, tu sais. Parce que tu sais, dès que tu rentres dans son monde, dès que tu rentres dans son monde, dans l'humour, comment il te captive sur scène, tu vas t'accrocher, quoi. Tu vas tout le temps avoir envie de voir ce qu'il fait. Moi, je sais pas, quoi. Là, par exemple, je suis concentré sur ma propre page. Dès que ça explose, quoi, je pense que on va prendre le temps, quoi. Tu vas me payer. Je pense que tu vas te payer pour que tu fasses le travail avec moi. Je te jure, parce que moi, je comprends les réseaux. Pour les motiver, tu me disais la même chose. Pour les motiver. Tu vois, là, même, j'ai la chair de coq. Excusez-moi, chers téléspectateurs. C'est vrai, en plus, il a la chair de coq. Il a chair de muscle. Parce que là, il est vraiment mon coach, là, quoi. En matière de vidéo, il est trop habile. Je le regarde. Il fait, on va faire ça. Il te motive à bosser. Et puis, il m'a fait faire une vidéo, là. Je pense que en matière de réalisation de vidéos, c'est la mieux réalisée pour moi. Peut-être pas la plus drôle. Où je suis venu draguer une fille aussi au Niger et tout. Donc iPhone 12, Ismas Pro. Donc elle a fait des trucs avec des voix off et tout. Et il a monté sur le téléphone, quoi. J'ai posé la voix sur le téléphone, l'a fait sur le téléphone. Mais aussi, c'est le moment pour moi de reconnaître ce travail qu'ils font, ceux qui posent des vidéos régulièrement et tout, que nous, on ne sait pas et on en a été souvent jaloux parce qu'ils sont plus connus que nous. Ils sont des stars. Nous, on est peut-être très bons aussi sur la scène et tout, mais qui nous connaît? Quand tu pètes, et tu pètes enfermé chez toi, et quelqu'un qui s'assure qu'avant de péter, il a 1000 personnes autour de lui, je pense que celui qui a 1000 personnes autour de lui, on connaît plus. On va parler de lui. On sait plus qu'il a pété que l'autre aussi, en fait. Donc, on ne sait pas. La métaphore. Donc, le fait de l'avoir côtoyé un peu et de voir tout le travail qu'il a derrière, faire des vidéos et tout. J'avais commencé avant de le voir, mais surtout les vidéos de 30 secondes et tout, WhatsApp et autres. Après, il m'a assez poussé pour que je commence et tout, mais je n'ai pas pu tenir, quoi. Et c'est là que on a mené des discussions parce que j'ai suivi également un festival ici, Ria Niamey, rencontre internationale de rire. Et je disais, il faut respecter ces gens qui font des vidéos sur les pages et qui sont périodiques, qui sont réguliers. Il faut les respecter. Il faut les respecter. Il faut reconnaître le travail. On ne va pas se dire nous c'est un hasard. Je sais pas quoi. Quand tu publies chaque semaine, ou bien plusieurs fois par semaine, tu ne peux pas à la fin venir dire non, c'est du hasard. Quand même. Comme moi, je le vois. En plus, les gens ne voient pas du travail. En plus, ils ont l'air que c'est facile. Ils pensent que c'est facile. Mais c'est une connerie, mais une vraie connerie. En plus, bon, moi, heureusement, j'avais des gens aussi qui avaient commencé, qui avaient laissé comme moi.
Donc j'avais des témoins, j'avais des copains. Tu Je dis, toi, tu as commencé par exemple. Tu es allé loin. Non, tu n'es pas allé loin. Or, quand moi je suis venu dans le cadre d'un projet auquel il a assisté, l'OIM, Organisation internationale pour la migration. Ok. Il a écrit un super sketch. En plus, il a écrit bien. Il est bien, quoi. Il danse. Il est intelligent, il a réussi également à l'école. C'est ce que les gens ne savent pas aussi peut-être. Ils ne savent pas que tu as réussi à l'école, Wanouski. Ouais, les gens ne savent pas que... Et puis ça, c'est ça même qui me cause un peu de problèmes. C'est ça, le fait que tu es intelligent, tu peux réussir à l'école, tu as tes diplômes et tout. On s'est dit, pourquoi tu vas perdre ton temps à faire de la comédie, quoi, alors que tu peux partir. Ouais, faire. Ouais, et tu dis... Alors que moi, c'est un choix, quoi. Genre, c'est un choix, c'est ton pas rêve, que... Ouais. c'est ce que tu as envie de faire. Ouais, c'est que j'ai... Et puis, Et puis tu as sacrifié des choses pour le faire, les gens Mais savent. énormément de choses, c'est ce qu'ils aussi ne savent pas. Et il me le disait pour anecdote, que, tu sais, les gars à qui j'ai imploré, pardon, je veux 5 minutes, 2 minutes sur scène, ils m'appellent aujourd'hui. Avant, j'ai pas le temps. Tu pleurais à qui? Quel plaisir. Non, genre, je demandais quoi, par exemple, Au tu départ. sais, au début, quand on était venu ici à Niamey, attends, je raconte l'histoire. Quand on était venu ici à Niamey, j'étais danseur, j'étais seulement danseur. Il y avait un gars qui s'appelle Parisien, quoi, Parisien. Même lui, il était parti voir le spectacle. Yo, Parisien, c'est comment, tu vois bien? Ça va. Tu vois, il était parti voir le spectacle. C'est comment Parisien? Ça fait longtemps, il faut qu'on s'appelle. Tu vois, il était parti voir le spectacle. Avec lui, avant, on dansait. On était parti, tu sais, il y a que des rappeurs quoi, qui font leurs prestations. Mais nous, on est des danseurs, on vient du Maradi. On voulait prester. Ils nous ont appelés, ils ont dit qu'on peut venir, mais on ne peut pas monter sur scène. On peut monter sur scène, sauf s'il y a des absents parmi les rappeurs. Genre, on est là sur le banc, quoi. On est assis sur le banc, quoi. Si quelqu'un ne peut pas, ouais, on ne touche, quoi. On monte. Et tous les artistes sont venus. Et puis, il ne nous dit pas, quoi. Genre, il ne nous dit pas, genre, on reste jusqu'à la fin. Vous allez monter. Jusqu'à la fin, on n'est pas monté, on est parti à la maison. L'événement fini. Je te jure. Et puis après, maintenant, tu sais, le contraste, quoi, tu vois, maintenant, on fait 10 000, 15 000, on a plus de 1200 personnes. C'est trop. Non, mais c'est le travail, c'est le talent et le travail. Et puis, la régularité dans le travail et tout, c'est ça qui est important. En tout cas, de toutes les façons. Et le courage de faire. Et le courage de faire. C'est ce que tu disais dans notre podcast, ce qui n'est pas encore sorti, je ne sais pas, c'est lequel je vais publier en premier. On verra. Au début, il faisait des trucs, il croyait en lui, il ne savait pas que c'était nul. Mais pour lui, c'était cool. Et au fur et à mesure, il a évolué. Mais ce n'est que comme ça. C'est ça. Et avoir le courage d'être nul pour pouvoir être bon. Ouais. Donc avoir le courage. Mais lui, il ne savait même pas, c'est ça son avantage. Ouais, je ne savais pas. Mais il y a des fois où ça m'a aidé parce que c'est avant quand je regarde en rétrospective. Que je vois que, comment on appelle ça, c'était nul. Donc je dis, peut-être aujourd'hui aussi je vois que c'est nul. Peut-être aujourd'hui aussi c'est nul. C'est pour cela que j'essaie d'apprendre. C'est pas pour rien que je fais appeler le chromosome. C'est parce que je reconnais que j'ai besoin d'apprendre en comédie, en stand-up. Ça fait des années qu'il est là. Même si je suis con, je suis bête, je sais qu'il connaît mieux que moi, 1000 fois mieux que moi, quoi. Pourquoi ne pas l'appeler, profiter de ça? C'est juste comme ça. Tu n'inventes pas des choses. Il y a des gens qui ont des raccourcis dans chaque truc dans la vie. Ils disent, ok, viens chromosome, tu vas m'aider avec ça. J'ai oublié son nom. C'est un scientifique qui est très connu. Mais pourquoi j'oublie? Et puis, il s'est fait donner un gros titre, quoi. Tu vois? Et puis les scientifiques lui ont dit non, c'est pas possible, tu ne peux pas te faire appeler comme ça. Nous on est là. Nous on a étudié 15 ans, 20 ans après l'université, on a ça. On l'a appelé. Les scientifiques se sont réunis aux États-Unis. Je vais me rappeler de son nom avant de partir. On l'a appelé, on l'a dit ok, viens, assieds-toi. Toi là, tu fais ton malin, tu connais tout et tout ça. Telle chose, dis-nous. Il dit ok, je peux avoir mon téléphone. Ils lui ont dit oui, il prend son téléphone. Allô? Oui, ça va? Oui, et telle opération, ça fait combien? Après toutes les questions qu'on a eu à le poser, il a pris son téléphone. Et après, le jury a dit non, c'est pas possible, c'est de la tête. J'ai dit, hey, vous avez perdu du temps pour mettre de n'importe quoi dans la tête de ces gens. Et moi, je suis intelligent, j'ai réuni tous ceux-là pour travailler pour moi. À partir du moment où j'ai des gens pour faire le travail, pourquoi je vais me gêner? Ouais, pourquoi? Pourquoi toujours nous? Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu sais, j'ai du mal maintenant à abandonner, par exemple, certains trucs, quoi, dans le... On appelle ça des micro-management, en tout cas. Parce que les montages, si c'est pas moi, je suis pas content. Oui, mais justement, puisque tu es en train d'exploser, mais véritablement, à un moment donné, tu vas devoir laisser le montage, le cadrage. Je vois que tu fais tout, en fait. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est le moment de vous dire, ce garçon, il fait tout. Il est au cadrage, il est au micro, il est au jeu d'acteur, il est au coaching d'acteur. Après, c'est lui qui est encore au montage, qui est en train de faire tout. Mais je pense que pour professionnaliser davantage le truc, il faut que tu fasses confiance, au risque même d'être déçu.
Ouais. Tu vois. Mais que tu apprennes, que tu cèdes. Ouais, mais on a commencé maintenant, il m'a poussé de force maintenant. Que tu cèdes un peu. De toute façon, je te l'ai dit, moi, je vais t'emboîter le pas parce que tu me montres tous les jours qu'il ne sert à rien d'être bon et d'être caché. Moi, je suis celui-là. J'ai fait une tournée en Europe en 2014 déjà. Et je lui ai dit la dernière fois, j'ai participé à mon premier festival extérieur international d'humour là, en 2009. Où j'ai été à Ouaga pour un spectacle de stand-up. Déjà en 2009. Avec Ramatoula, il était très jeune. Et pas très, très, très connu comme il est connu aujourd'hui, là maintenant. 2009. Regarde combien de temps ça fait aujourd'hui. C'est fou, ça. C'est fou, hein. Mais voilà, je ne suis pas constant. Je ne suis pas constant. Et le peu que je fais aussi, je le fais bien parce que je suis aussi très perfectionniste. Quand je veux le faire, je veux que ça soit bien. C'est le minimum que je me demande quand je veux commencer par travailler. Mais combien de personnes, à combien de personnes je montre ce travail? Ouais, c'est ça. Et puis, il faut savoir que Chromosome, comment on appelle ça, lui, sa philosophie, c'est comment on appelle ça, genre, il faut que tout le monde vienne, on avance ensemble. Mais à un moment donné, ça marche pas. Il faut être égoïste un peu, parce que tu sais, il fait des festivals chaque année où il invite des comédiens, ou bien si les comédiens ont des trucs à faire, il met son énergie dans le fait de faire ça. Mais tu prends beaucoup trop de monde, quoi, genre comme ça. C'est compliqué de s'envoler. Quand tu t'envoles, quand tu es vraiment dans la lumière, quoi, tu te mets dans la lumière, tu peux rattraper. Tu peux tirer facilement, quoi, genre plus tu peux rattraper les autres. Tu peux même faire un coup de fil, quoi, et on soulève. Non, mais des fois, les gens, ils te déçoivent, quoi, pas facilement, tu vois. Par exemple, dans le truc de faire des vidéos, je peux appeler quelqu'un, dire on tourne, il ne vient pas, ou bien il n'est pas aussi motivé que moi. Moi, quand tu es là, on se voit, je peux te motiver à faire une vidéo, je te jure. Genre, je ne sais pas comment je peux convaincre les gens. J'ai transformé tous mes amis en acteurs. Tout ce que tu vois, ce sont mes amis, mes frères, mes soeurs, mais tout, je viens, je te mets. Jusqu'à tu vas apprendre. Mais il y a des gens, des fois, ils te déçoivent, quoi. Genre, quand ils n'ont pas envie de venir, ou bien ils pensent que non, ça va. C'est trop compliqué, quoi. Tout le monde ne peut pas être aussi motivé que quoi. Maintenant, avec ta motivation, toi, tu vas aller loin, quoi. Déjà, tu es bon. Maintenant, tu détectes c'est quoi le problème, c'est communiquer sur ton truc et puis faire des vidéos où tu vas balancer sur les réseaux sociaux. Mais je vais commencer. Déjà, tu viens à Cotonou. Lorsqu'il vient à Cotonou, chez moi, dans le pays de Patrice Talon, il vient voir son homologue. En fait, c'est le président, le beau gosse international du Niger, mais moi, c'est le beau gosse international de Cotonou. Donc, il vient en visite à son homologue béninois. On va faire des vidéos dans les endroits les plus cool. Tu vois, on a la plage aussi, on peut inventer plein de choses. Parce que tu vois, la plage manque aussi à tes fans aussi, tu vois. Moi, j'ai une vidéo de la plage, c'est très bien. Dans les cocoteraies. Ouais, pas Cotonou, Lomé. Lomé seulement. Ouais, c'est pas le même pays, mais Lomé, c'est un peu la même chose. Parce qu'ils ont tous la plage. Comme en parlant de la plage de Accra, on est venu à Lomé pour payer friperie, non, habillement de qualité. C'est ça, non, mais friperie. Non, mais de qualité. On sait tous ces friperies. Dès que tu dis de qualité, c'est friperie. C'est ça qui est de qualité en plus. Ça, tu vas porter, tu vas pas voir ça avec quelqu'un d'autre. C'est 10 ans. Ouais, tu vas pas voir ça. 10 ans. Et puis les chaussures aussi, tu trouves souvent, tu n'as pas ça avec quelqu'un, quoi. Ouais, c'est pour toi. C'est bien, ça, c'est pour toi. Et puis ça dure. De toute façon, ça dure. Ouais. Le Bénin, est-ce que ça va bien au Bénin? Ouais, mais tu vois, le président nous demande de trop serrer la ceinture. À un moment donné, tu ne vas pas te visser, moi. Et moi, je suis parti à Accra. Je vis actuellement à Accra pour faire l'anglais, faire des choses et tout ça. Parce que aussi, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, tu commences pas à vivre dans un certain confort où tu oublies tout le reste. Tu te lèves, tu fais les mêmes choses, tu fais le tour de ton quartier, tu reviens à la maison. Tu fais le tour des mêmes personnes, tu reviens à la maison. Il n'y a plus de challenge. Et dans la vie, dès qu'il n'y a plus de challenge, ce n'est plus intéressant. Tu as voyagé? Je suis allé à Accra, au Ghana, et j'ai fatigué les chauffeurs. Quand je m'ennuie à la maison, je prends 2 heures où je prends du taxi. Je viens voir, je les fatigue en anglais. How you do you? What do you? Comme ça on apprend. Il y a un chauffeur qui m'a dit, tu fais bien, parle mauvais, bien. En 3 mois, tu vas parler le bon. J'ai dit, voilà, toi, tu as compris. Je suis là-bas, mais je retourne à Cotonou là maintenant parce que j'ai 2, c'est ce que tu dis encore, hein, j'ai 2 de mes frères, de mes amis, de mes petits qui font leurs événements là. Un le 29, l'autre le 30. Voilà, que je voudrais bien un peu soutenir. Peut-être pas ma présence, mais qu'est-ce que je peux faire pour les aider et tout. Je vais réfléchir. On est déjà en train de trouver.
Donc, je vais réfléchir plus sur place pour les aider et tout ça. Et donc, entre-temps, si je peux mobiliser des idées, tourner 2, 3, 4 vidéos, un peu de vidéos aussi, ça va être bien. Parce que peut-être comme je n'ai pas la force et la folie de Wanowski, ce qu'il me faut faire peut-être, c'est de prendre la patience d'en tourner beaucoup, au moins 25, 30, avant de commencer par diffuser. Dès que je vais commencer par diffuser, et je vais voir comment ça prend et tout ça, je pense que je n'aurai plus l'énergie de laisser. Parce qu'il m'a dit, on devient très vite accro. C'est comme la salle de gym, ouais. Par exemple, c'est comme la salle de gym. C'est comme la salle de gym. Parce que lui, il aime trop la salle de gym. Il fait des heures en train de... On dit qu'il vient. On va faire des croissants. Un truc comme ça, là, genre, j'augmente le poids. Quand j'augmente, il fait... Suçage progressif. Il fait 2. Maintenant, je vais faire 8. Ok. Il fait des heures, hein. C'est pas possible comme ça. Si, c'est possible. C'est la même chose. C'est ça, il est accro déjà. Ouais, il est accro. Quand il dit, moi, il faut que je parle en salle de gym. Même aujourd'hui, je suis allé. Le samedi avant de jouer, je suis allé. C'est comme ça qu'au début, c'est difficile. Pour les vidéos aussi. Mais quand tu postes pas, tu vas pas être content. C'est comme ça. Par exemple, maintenant, je suis content. À la réussite. À poster. Tu es accro. Si tu postes pas, tu n'es pas content. Mais c'est peut-être ce que je vais chercher. Il faut être prêt à sacrifier des choses. Oui, absolument. Tu vas sacrifier ta famille. Toi, tu as une famille déjà? Oui, moi j'ai une famille déjà. C'est là, quand je le vois, je dis, il me rappelle moi, quand j'ai commencé l'université, tu vois, avec mes folies, les grandes folies, je vais être un grand acteur, je vais aller au je serai connu, je vais si, je fais si. J'étais fou dans la tête. Et quand il parle, il me rappelle plusieurs folies, quoi. Mais moi, très tôt, un enfant est rentré dedans et ça m'a ramené sur terre. je vois le petit maintenant. Ouais, tu fais attention. Quoi, je fais attention parce que tu vois, les enfants sont là. Ce n'est plus un, c'est plus deux. Les enfants sont là, je fais. Mais maintenant, je pense que depuis 2020, je suis en train de retrouver encore cette fougue de jeunesse où j'ai envie de... La preuve, je suis à Accra maintenant. Il y a 2 ans, je n'aurais jamais accepté de tout quitter pour tenter Accra. Je n'aurais jamais accepté. Parce que, tenter quoi, Accra? Et tenter une vie, voir si je peux intégrer la société, faire des choses, je ne sais pas. Déjà, c'est apprendre l'anglais et commencer par voir s'il y a des comédie clubs là-bas. Commencer par faire du stand-up, mais en anglais, déjà. Okay. Je vais prendre ces risques pour voir des vidéos aussi, des vidéos que je vais tourner aussi et tout ça. En 2 ans, déjà, j'ai payé le local, j'ai payé 2 ans de loyer. Donc, je suis là 2 ans. Si c'est bon, c'est concluant, je vais continuer. Je vais continuer 5 ans encore, je ne sais pas. Mais stand-up, il ne faut pas négliger la puissance des réseaux sociaux. Faut pas... Non, c'est ça. C'est ce qui m'apprend. Il faut vraiment mettre l'accent. C'est ce qui va ouvrir des portes. C'est ce qui m'apprend. Tu auras déjà un public. C'est ça qui est le plus important. Ouais. Le public. Mais c'est les vidéos, tu vois. Le stand-up, ça n'accroche pas. Quand tu fais des vidéos, les vidéos drôles, très comiques et drôles, après quand tu mets 2 minutes d'un spectacle de stand-up que tu as, les gens veulent le regarder maintenant. Il a fait du stand-up, on va voir. Tu vois. Mais quand tu mets stand-up tout de suite, tu vois une seule personne qui prend un micro, qui parle, tu vois, quand il n'est pas très connu, qui a envie de l'écouter, tu vois aussi, non? Non, ça marche. En France, il y a des trucs comme ça. Oui, parce qu'ils sont à chaque fois, il faut que quelqu'un te découvre pour que tu parles en cinéma ou un truc du genre. Sinon, tu es underground, quoi. Tu es connu entre les comiques, tout le monde. Voilà. Mais c'est pas commercial. C'est pas commercial. Ouais. Non, mais tu peux publier, comme tu as dit, des trucs que tu fais sur scène spécial chaque fois. Tu peux faire ça. Ça aussi, c'est du travail. Je connais un YouTuber qui fait ça. Oui, c'est du travail. Il écrit quelque chose sur l'actualité chaque semaine, des vannes. Il fait ça devant un public, il met ça sur YouTube direct. Non, j'ai plein de vidéos de stand-up de moi. Mais c'est tout ce qu'il fait, mais il est très régulier. Tu peux partir chaque semaine. Une vidéo par semaine, tu mets. Je vais te montrer ça si tu veux, ça s'appelle Verino. Mais Verino, je connais Verino. Attends, je connais Verino. Chaque semaine, il publie. Il est très régulier, il est très connu sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'ai tellement d'éléments aussi, je décide de commencer par mettre 1-2 minutes de mes sketchs ou de mes spectacles, de mes one-man show. Attends, j'en ai pour 1 an et demi. Mais il faut mettre. Créer une chaîne spéciale pour ça, puis tu publies chaque semaine. Pourquoi pas? Je fais ça sur YouTube, rien que ça. Tu dois être spécialiste sur les réseaux sociaux. Même sur Insta. Même moi, ça, je voulais faire avoir, comment on appelle ça, une chaîne où je veux mettre des vlogs et aussi tous mes stand-up. Tu vois? Déjà, on est sur des projets pour l'Arex Café, tu l'as pas oublié. Voilà. Mais ça, je serai là. Je serai là. Ok. Ça, je serai là pour qu'on voit ensemble qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Ouais. Parce que aussi, moi,
J'ai comme ambition de créer le KCC, le Chromo Comedy Club, le KCC, et puis produit, mais chaque semaine. Donc vous voyagez demain déjà? Déjà vous demain. Écoutez, vous pouvez faire beaucoup de choses ici. Ouais, je ne sais pas, peut-être, mais j'ai fait 2 ans à Accra, peut-être après 2 ans à Accra, j'ai fait 2 ans au Niger. Depuis je suis Non, l'humour, tu sais comment, c'est que les gens ne savent pas, c'est que l'humour nigérien, par exemple, il y a beaucoup de comédiens qu'on connaît ici actuellement, même en underground, quoi, même si ce n'est pas grand public qui les connaît, ils ont reçu une formation quoi, de chromo, tu vois. J'ai formé la plupart des stand-uppers. Ouais. Les jeunes stand-uppers, la plupart, j'ai formé. Ouais. Ils ont appris beaucoup de lui, donc ça va, tu vois. Il y avait des très bons comédiens qui sont venus à ton spectacle, que je ne connaissais pas. Que j'ai formé. Ouais. J'ai formé les deux qui ont joué à son spectacle, j'ai formé aussi. Ils sont très bons. J'ai formé. Tu vois, non, il a fait beaucoup de choses. Ouais, il a fait beaucoup de choses. Mais il n'est pas... Moi, je ne le connaissais pas. Ouais, c'est ça le problème. Parce que si tu le connais, tu es impressionné. Même tu sais que j'ai joué dans un film espagnol qui est sur Netflix. Non. Je te jure. Sérieux? J'ai fait 2 mois de tournée en Europe en 2014. J'ai fait 1 mois de tournée en Suisse, 1 mois de tournée en France. Tu vois? J'ai fait plein de choses, ouais. J'ai fait plein de choses. Il faudra mettre ça en avant maintenant. Je crois que tout va partir aussi avec le site. Tu vois? Mon site web. Le site www. Voilà. Non, c'est que ça aussi c'est bien. Mais faire les choses pour être connu. Ouais, pour moi, c'est clair. Hein, c'est clair ce que Chromo doit faire. Il a déjà le talent maintenant. Non, il doit montrer le talent aux gens, c'est tout. Ouais, mais je vais. S'il vient au Niger, je te jure, moi, je vais l'aider à booster sa page. Je te jure. Ça va venir naturellement parce que quand tu restes avec des gens, des bosseurs, surtout oui, tu vas travailler en équipe. Avec lui, c'est que ça part vite, quoi. Avec lui, ça part presque instantanément. Ouais. Tout le temps comme ça. Par exemple, quand vous êtes venu aujourd'hui, vous avez dit, allez, on tourne une vidéo. Vous avez dit, apparemment, vous êtes habitué. On est habitué. Chaque 2 secondes, on y va, on tourne. Dès qu'il me dit, comment j'ai une idée, on tourne. Moi, je suis jamais le genre de gars. On va tourner. Non, c'est quoi? On y va. On tourne tout de suite, on y va. Tout ça. C'est tout de suite. Oui, non, mais toi, d'habitude, quand on dit on tourne. Non, laisse-le après. Mais toi, c'est la fatigue, en fait. Non, mais c'est peut-être ce que je vais faire. C'est ça la faire. Motivation, quand tu dis, tu découvres, c'est quoi? Qu'est-ce qui te motive? Comment tu es motivé? C'est s'organiser? Je vais venir. Je pense que je vais venir. Ouais, on s'occupe. Parce que aussi, par rapport à mes activités et tout, tu sais, moi, je suis dans les couches pour enfants. Couches pour enfants. Je suis grossiste. Des couches pour enfants. Ça me vient de la Chine et autres. Ah oui, avec ma femme, on fait ça ensemble. Et de la tomate en boîte, plein de choses comme ça. Donc peut-être, je peux installer des choses ici, tu vois. C'est bien possible. Le commerce général marche partout. Ça marche partout. Moi, maintenant, je sais ce que j'ai besoin. Comment on appelle ça? Entraînement. Genre le pratiquer. Parce que je te jure, moi, les idées, ça me vient de partout. Si j'ai un endroit chaque semaine ou chaque 2 semaines, je peux aller tester mes ventes. C'est ce que je vais faire aussi à Cotonou. Je vais devenir méchant. Ce que je vais faire à Cotonou, c'est... Mais c'est pour ça qu'il y a l'annexe. C'est pour ce genre de trucs. Voilà. De gens c'est qui déjà construit là. Moi aussi, je suis en train de faire, peut-être d'ici 2025, construire un petit théâtre de 150-200 personnes maximum, où il y a du stand-up. Ouais. Je vais commencer par un petit café-bar, quoi. Avec des chaises, ou un peu avec un tout petit podium, tu vois. Podium avec un pied. Vous avez été en Europe, donc on est venu avec les mêmes idées. C'est exactement ça que je voulais faire. C'est pour cela, les gars, c'est un exemple parfait de pourquoi il faut voyager. C'est quand tu voyages, tu as des idées, ton cerveau, il s'ouvre, quoi. Tu as des nouvelles idées, tu vois une autre manière de voir le monde. Vrai, parce que le fait que moi, j'ai été à Accra, j'ai été au Ghana, j'ai été au Togo, j'ai été au Niger, en Côte d'Ivoire. C'est que je vois beaucoup de choses et ma tête garde. C'est là, ça garde tout le temps. C'est d'ailleurs ce qui fait que je suis très bon en comique de situation. Je suis très bon en comique de situation. Si c'est une situation qui est drôle, je sais rapidement tirer le drôle d'une situation, mais rapidement. Ouais, c'est ça qui fait la différence entre les comédiens et les autres êtres humains. et les comédiens, tu sais, ils ont la capacité de capter quelque chose. Que tout le monde qui est là devant tout le monde, mais personne ne voit. Mais ils ont capté ça. Et ils vont dire ça d'une manière trop bizarre, quoi. Comment ça se fait? Par exemple, l'humour, c'est à chaque fois un exemple d'humour, quoi. Par exemple, c'est quand un être humain
ne fonctionne pas bien. Comme un robot. Par exemple, si tu amènes un robot, tu lui dis de prendre de l'eau, il tombe. Ça te fait rire. C'est pour cela quand quelqu'un tombe, tu rigoles parce que c'est un autre humain qui ne fonctionne pas bien. Ou bien quand quelqu'un, par exemple, quelqu'un vient ici. C'est juste maintenant, ça vient de ma tête. Par exemple, il vient ici. Alors qu'on est en train de tourner. Il vient ici. Il vient ici, on dit, on fait podcast. On tourne, on fait podcast. Ok, bonsoir tout le monde. Tu vois, c'est pas ici, c'est ici. Donc, il ne fonctionne pas bien. Automatiquement, ça te fait rire. Donc, tu vois, il y a des choses comme ça que les autres, ils comprennent le mécanisme même, l'anatomie de l'humour, quoi. Ils ont ça en main. Et c'est trop facile pour eux. L'expérience. Et il y a des gens qui pensent que c'est du hasard. Hein. Par exemple, quand on te fait rire dans une vidéo, c'est un piège, mon gars. On sait, on t'emmène quelque part et puis on te dit non, c'est pas ça, c'est ça. C'est tout. Tu vois, par exemple, le samedi, j'ai dit waouh, les femmes sont belles ce soir, les femmes sont très belles. Bonsoir les femmes. J'ai dit les autres. Salut. Tu vois, même toi, tu ris. Les autres, ça fait. Je m'en fous de quoi. Vous avez fait ça dans le spectacle de Wanski. Tu vois comment ça se passe? Parce qu'ils s'attendaient. Les donc, tu vois, il t'a amené dans un truc. Ça va être comme ça pour tout le monde. C'est la surprise. Les autres, ils sont cool. Mais c'est pas normal, donc ils fonctionnent pas bien. C'est la surprise. Ça te fait rire, ouais. Ça te fait rire. Ça te fait rire tout de suite quand tu. C'est les techniques du monde dont tu te parlais. Donc tu vois, à chaque fois, tu... C'est ce que je viens de faire maintenant, ça fait une vanne glissée. Parce que dans une salutation, personne ne s'attend à une vanne. Tu vois, même les humoristes qui sont présents ne s'entendent pas à une vanne. Parce que dans le code, on salue normalement avant de débuter le sketch, quoi, tu vois. Donc même l'humoriste qui est dans le public, il ne s'attend pas à une vanne là. Personne n'a ça. Et tu glisses. Ça fait une vanne glissée. Tu glisses dedans. Ouais, à chaque fois, c'est comme ça. À chaque fois, c'est comme ça, c'est la surprise. Par exemple, il y a aussi la règle de 3 qui est trop facile. La règle de 3 qui est. Par exemple, quand tu cites des choses, la troisième chose, ça, c'est un autre truc. Par exemple, tu vois, je cite les meilleurs comédiens au monde. Je veux dire, j'aime le comédien Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, et aussi Donald Trump. Ou Donald Trump. Tu vois, ça vient, mais tu as. Les deux, l'utilité des deux, c'est de te faire tromper. C'est te conditionner, quoi. Dans ton cerveau, tu as dit, ok, il cite les comédiens. Et puis, il te cite quelqu'un qui est président. Tu dis, mais attends, c'est pas... Mais c'est exactement, tu vois, quand je fais je fais la vanne sur la chaleur. Je dis, quand je suis arrivé à l'aéroport, et le commandant de bord, mesdames et messieurs, bienvenue à Niamey. Il fait une très belle température, 41 degrés à l'ombre, bon séjour. J'ai dit, ok, d'accord, je suis sorti, mais je n'ai pas encore vu l'ombre, tu vois. Tu vois, 41 degrés à l'ombre, je cherche l'ombre jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé. Ouais. Donc, c'est tout le temps en train de... Tu es tout le temps en train de cisailler le cerveau, l'esprit des gens, quoi. Tu les envoies dans une direction, tu tournes dans une autre direction, tu les envoies dans une direction, tu tournes dans une... Et c'est tout le temps comme ça. Il y a aussi les comparaisons. Tout le temps comme ça. Bah, il dit, tu fais les comparaisons. Des comparaisons. Ouais. C'est très, très cool. C'est très, très cool. On a encore 2 minutes. Encore 2 minutes. Donc, c'est cette partie où on choisit tout le temps pour insulter les gens ou comme si tu as des gens à insulter, c'est l'occasion. On n'est pas raté. Ouais, déjà, moi et mes ennemis, je vous regarde bien dans les yeux, je vous parle. Hein? Vous avez vu, je suis un artiste international, ok? Donc, je ne vous parle pas du Bénin, là, je vous parle du Niger. Ouais. Et cette fois-ci, je suis venu par avion. Ouais. Ouais? Bon, c'est vrai que les autres fois, je prenais d'avion, mais avion de terre, quoi. Sonef, ouais, avion de terre, Sonef que je prenais. Inch'Allah, j'ai quitté là. Non, mais écoutez, tous ceux qui pensent, tous ceux qui me démotivent tous les jours, tous ceux qui me comparent à d'autres personnes au Bénin, disant qu'on ne me connaît pas, j'accepte ça. Mais parce qu'on ne me connaît pas, que je n'ai pas du talent, je ne suis pas bon, c'est une connerie. Parce que même moi, quand je me regarde dans le miroir, je vois bien que je suis bon. Donc, de toutes les façons, ne vous gênez plus à me dire que je ne suis pas bon. J'ai un miroir qui me le dit tout le temps. Merci. Merci. Bon, merci d'avoir regardé. Merci. Comme tout le temps, ils n'ont qu'à partager, n'est-ce pas? Partager, aimer, liker, abonnez-vous. Commentez surtout. Commentez surtout. Est-ce que c'était utile pour vous? Écoutez, non, ça va être utile pour les comédiens. Hein. Oui. Ouais. Ceux qui ont envie de se lancer dans les vidéos aussi, tu vois.
Ouais. C'est bon pour la motivation. Si tu connais quelqu'un qui a envie de faire les vidéos ou bien le stand-up, tu lui partages ça. Tu lui partages ça, ça va l'aider. Parce qu'on est des experts, nous. Parce que on a tout planifié. Ok, on va finir là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. À la prochaine.